Et c'est parti pour la 3e journée pour Équipe Auto 2025. Vous savez qu'on fête ses 50 ans, il se passe plein de choses, jour et presque nuit. Moi, j'ai même pas eu le temps ni de dormir, ni de prendre ma douche. Je crois que je suis au bon endroit, regardez. Oh ben voilà. Oh ben je suis toute fraîche. Pour se laver des pieds à la tête, je n'ai pas trouvé mieux. Allez, c'est parti pour la 3e journée sur Équipe Auto. C'est parti avec vous. Avec Équipe Auto, on a créé ce village du pneu tout simplement pour réunir tous les acteurs de la filière du pneu et permettre aux visiteurs, sans perdre de temps, de poser toutes les questions qu'ils souhaitent sur le pneumatique. On a une nouveauté technologique, une innovation exceptionnelle. J'utiliserai même le mot de révolution. C'est la puce RFID. C'est une obligation réglementaire qui indique que tous les pneumatiques commercialisés en Europe devront utiliser cette puce RFID. Elle est tout simplement intégrée dans le pneumatique et tous les pneus devront être fabriqués ainsi. C'est un écosystème dans lequel sont impliqués 12 manufacturiers qui couvrent aujourd'hui 70% du marché mondial. Alors, ce qui est important aussi pour vous, c'est que tous les professionnels du pneu dans les ateliers vont devoir s'équiper et donc il vaut mieux s'y prendre maintenant parce que ça va arriver dans les ateliers d'ici combien de temps? D'ici 2029, on a même aujourd'hui des véhicules qui commencent à sortir équipés de pneumatiques avec des puces RFID. Ça arrive. C'est une première sur le salon Équipe Auto 2025, la présence de France Travail sur l'espace qu'on a appelé le village Avenir. Vous êtes en contact avec les demandeurs d'emploi dans la filière. Exactement. Je représente la direction générale côté direction France Travail Pro. Et effectivement, on accompagne les demandeurs d'emploi d'un côté, mais aussi les entreprises. On a un partenariat depuis maintenant quelques mois avec vraiment tous les métiers de la filière automobile, aussi bien de la partie industrie que de la partie service à l'automobile. Des conseillères sont là également pour répondre à toutes vos questions. Il y a le mur de l'emploi, il y a tout un espace de job dating. Rejoignez-nous, c'est le village Avenir, il est sur le hall 3 d'Équipe Auto et France Travail est là pour la première fois. Il faut en abuser. Ici, sur le village de la Tech Academy, il va y avoir une très grande conférence sur les tendances de l'emploi dans la filière automobile et bien évidemment la place de la mixité. Nous, on est partenaire de Wave et Elisabeth m'a demandé, de faire un point sur les tendances, mais de voir dans quelle mesure et sur quel type de poste les femmes peuvent prendre leur place dans ce milieu. Et le but aussi de la conférence, c'est de présenter les outils qui leur permettront de voir les métiers. Donc on aura l'intervention également de 2 personnes qui nous montreront des outils très concrets qui leur permettent vraiment d'aller voir ce qui est possible et ce qu'elles veulent faire. Vous n'hésitez pas, vous vous rapprochez de Wave, les ailes de l'auto, de toutes les structures qui vous proposeront de travailler dans la filière automobile. Un village dit le village de l'avenir, totalement dédié aux formations et à votre avenir si vous cherchez un emploi dans la filière. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qu'il y a ici à découvrir? Alors ici, c'est l'ensemble de l'écosystème, toute la chaîne de valeur du remarketing automobile, donc le VO, le véhicule d'occasion. Et on va retrouver tous les métiers qui font l'activité de vente, de retail du véhicule d'occasion. Ça va de la logistique, en passant par l'assurance, en passant par la garantie, le financement, l'approvisionnement, comme on trouve les bons VO à vendre aux particuliers. On y trouve tout le monde, tous les grands faiseurs et tous les faiseurs du VO au quotidien. On est avec Thomas qui est formateur sur le Garac. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le rôle du Garac et votre présence ici? Depuis 2 ans maintenant, enfin c'est la 2e année, on a ouvert un bac plus 1. Des jeunes en sortie de bac, voire de BTS, peuvent faire 1 an de formation pour vraiment apprendre la maintenance de ces véhicules-là, que ce soit la maintenance périodique, corrective, du diagnostic, intervenir après sur des éléments sous tension sur le bac batterie et aussi obtenir leurs habilitations. Et donc la réalité virtuelle sert justement à la formation. Voilà. Bon, nous on s'en sert aussi parce que là on peut faire des erreurs, parce qu'on sait qu'il y a quand même des risques sur l'électrique, même si les jeunes vont obtenir et vont avoir des notions sur les risques qu'il y a et comment intervenir bien sur un véhicule, on arrive en fait à les mettre sur la réalité virtuelle où ils peuvent on va dire faire des erreurs sans que ça risque aussi bien pour eux que sur le véhicule.
Salut French Painter, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ces machines? Alors ici on a 3 différents types de machines. Déjà la première par exemple ça va être sur des réparations de très grosse envergure, donc pour des remplacements de pièces soudées. Ensuite, deuxième appareil qui est très important dans une carrosserie, ça va être le poste à souder. Celui-là il est très bien parce qu'il soude, il fait les 3 types de soudure, donc l'alu, la brasure et l'acier. Et ensuite, donc ça c'est un élément, alors ça c'est quelque chose que j'utilise énormément, c'est quand on va sauver un élément. En fait, on va le réparer. Donc ça, c'est ce que tu utilises le plus finalement. Oui. Ça, c'est vraiment que lorsqu'il y a des grosses pièces qui sont vraiment... Donc tu vas pas faire du travail de précision, mais plus redresser dans un premier temps. Voilà, on va être sur du remplacement. Quand on n'a pas accès, on va utiliser celui-là. Ça va être aussi parfois pour du très gros redressage. Moi, je l'utilise aussi pour souder par exemple une patte avec une patte en acier, avec derrière une accroche, et on va venir tirer. Donc là, on est vraiment sur du gros. Merci beaucoup pour tous ces éclairages. Bah de rien, avec grand plaisir. Qu'est-ce qu'on va faire là maintenant? On va essayer de faire des rayures pour montrer la rénovation du capot avec nos produits 3M. Dans le polissage et le lustrage. Le polissage te permet d'effacer les rayures et le lustrage de leur donner de l'éclat à ton vernis. Là, on va partir sur du polissage. Donc, c'est une crème avec des grains abrasifs dedans pour récupérer toutes les rayures. On fait des passages verticales et horizontales. Et là, on va accélérer pour le dernier passage. Première étape, on est validé. Donc là, l'important, c'est de bien essuyer parce qu'on va passer sur une étape de lustrage où on va redonner de l'éclat au vernis. Là, tu vois, par contre, c'est un peu laiteux. C'est opaque, ouais. Voilà, c'est opaque. Je vais te montrer la différence entre le blanc et le violet en te mettant un morceau de tiro. Et on va lustrer avec le violet. Là, tu vas voir au milieu. Ah ouais. Ah ouais. Est-ce qu'on peut faire juste une petite mise en scène en mode, tu sais, j'essaye à la machine moi et... Mais c'est que tu vas y arriver. Hein. Même moi, j'y arrive. Tu peux Non, mais moi, j'y arrive. Tu peux effacer ça. Vas-y, on va faire ça. Tout propre. Je crois que j'ai trouvé un nouveau boulot. Vous recrutez? Non, on va attendre un peu. En tout cas, merci et merci d'avoir fait découvrir ce métier. C'est sur ces belles paroles avec mes beaux gants noirs que s'achève cette 3e journée d'Équipe Auto. On se retrouve demain, même lieu. À demain les amis.